Bonjour Jessica, Tu vas bien? ça va très bien, merci. Et toi? Bah, très bien, je suis contente de te retrouver aujourd'hui pour cette interview. Je voulais te remercier déjà de t'être manifesté parce que je trouve que c'est toujours très courageux en tout cas de pouvoir participer là à ce projet de l'annuaire des thérapeutes. Donc voilà, merci et puis ravie de faire ta rencontre parce qu'on se connaît pas. Donc on va se découvrir lors de cette interview avec plaisir pour moi en tout cas. Puis bon, je pense que pour toi aussi, on a un petit peu discuté avant. Aussi. Voilà, donc avant de te donner la parole et avant que tu te présentes, juste pour les gens qui vont nous regarder et qui n'ont peut-être pas encore découvert les autres vidéos, qui ne connaissent pas la chaîne. Donc ici sur cette chaîne LG Light and Voice, on a créé différentes vidéos, différents supports avec différentes thématiques. Et dans l'annuaire des thérapeutes, on propose de présenter en fait des accompagnants, des coachs, des thérapeutes holistiques, hein. En tout cas toute personne qui pourrait intervenir dans le bien-être, le mieux-être au quotidien. Et donc ça fait à peu près 6 mois maintenant que on travaille sur ce projet. Donc essentiellement moi dans les interviews pour le moment, mais ma nièce va aussi en faire, c'est en projet. Et donc, pourquoi ce projet? Parce qu'en fait, on avait envie d'aider les personnes qui sont à leur compte à parler de leur activité, se présenter au plus grand nombre, toucher voilà diverses communautés parce que finalement, on est quand même beaucoup aujourd'hui sur le marché de l'auto-entrepreneuriat, à faire plein de choses différentes avec des noms toujours les plus compliqués les uns que les autres. Et c'est vrai que souvent les gens s'y perdent un peu et savent pas trop à quoi ça pourrait leur servir. Et comme moi, c'est quelque chose aussi qui s'est présenté dans mon quotidien, les gens viennent vers moi et me disent «Ah, mais je sais que toi, tu as un réseau, qui c'est que je pourrais aller voir pour ci, pour ça?» Je me suis dit, en fait, ça serait bien qu'on fasse un annuaire, que les gens soient là, se présentent, parlent de ce qu'ils font, et que du coup, les personnes puissent naturellement, en fait, prendre contact avec la personne qui va correspondre à leurs besoins ou peut-être même conseiller leur entourage. Donc ça, c'était l'idée de base. Et puis aussi parce que quand on est auto-entrepreneur, des fois, se faire sa propre publicité, c'est pas toujours évident. Se faire connaître dans sa région, c'est pas toujours évident. Et donc, c'était un moyen de mélanger les réseaux en fait, et que vos réseaux et les nôtres, communiquent sur cette plateforme avec dans l'optique évidemment de se faire connaître tous, et puis surtout que les gens aussi qui cherchent trouvent en fait. Voilà. Donc ça, c'est le projet de base. Et bon, ça, en tout cas, l'idée a plu et on s'éclate bien à faire ces interviews avec chacun d'entre vous. Enfin, c'est vraiment bon enfant. Donc, on va te rencontrer, on va te découvrir, on va découvrir son activité. Et puis, toutes les personnes qui auront envie éventuellement de prendre contact avec toi, te suivre ou simplement échanger, auront toutes les informations sous cette vidéo pour pouvoir aller voir ton site internet, etc., etc. Donc, on y reviendra tout à l'heure, mais toutes les infos sont là en dessous. Voilà, donc sans plus tarder, je te donne la parole, Véronique. Donc, si tu peux te présenter, nous dire un petit peu voilà, qui tu es et ce que tu fais. Alors, merci beaucoup cette présentation. Moi, je rejoins l'idée qu'en effet, quand on démarre, on a envie de rencontrer plein de gens et d'expliquer ce qu'on fait à tout le monde. Et moi, je fais un métier qui n'est pas très, très connu et qui est plutôt nécessaire chez pas mal de gens. Donc, moi, je viens aider les personnes qui sont débordées chez elles, que ce soit en termes d'espace ou de temps. Et je les aide à désencombrer, à trier, à réorganiser, à optimiser, à simplifier surtout tout leur intérieur, que ce soit au niveau d'un dressing, d'un garage, d'un salon, ou que ce soit au niveau de qui fait quoi dans la maison, j'ai trop de charge mentale, mes enfants m'aident pas, tout ce genre de choses. Et vu que je le fais dans la maison, je le fais aussi dans le bureau parce que souvent, il y a un lien entre les deux, surtout avec l'augmentation du travail à domicile. Et donc, il y a vraiment un lien entre les deux qui fait que souvent, on touche un petit peu de l'autre côté aussi parce que il y a besoin des deux. Ça s'appelle comment ce truc-là? Pardon. Donc, le métier, il a un nom anglais, hein, pour ceux qui n'aiment Ouais, pas trop l'anglais, tant pis. C'est Home et Office Organizing. ok. Et du coup, moi, je le fais de manière éthique, c'est-à-dire que j'essaye d'y mettre, de saupoudrer de mes valeurs écologiques, un petit peu tout ça. Ça veut dire que on va rien mettre à la poubelle, on va essayer de recycler, on va essayer de trouver de la seconde main pour justement avancer là-dessus.
En plus, on fait des économies, donc c'est pas mal. Alors, bah, dis-moi un petit peu comment t'en viens à faire ce métier? Est-ce que c'est quelque chose que tu fais depuis longtemps? Est-ce que c'est relativement récent ou pas? Et voilà, comment ça te vient cette idée? À moins que tu aies fait des études voilà, dans le milieu, mais tu vas nous raconter. Je vais vous faire la longue histoire. Pour le coup, moi, petite, c'était vraiment le bazar chez moi. Donc pour le coup, ça vient pas de là. Ça vient pas non plus de mes études parce que moi, j'ai fait des études en informatique, donc rien à voir. Ensuite, j'ai fait du management, de la RH, de la formation, donc toujours rien à voir. Et encore, on commence à s'approcher parce que on est dans l'aide, on est dans l'humain, on est dans l'envie de faire des choses avec les gens et de pourquoi pas leur offrir une autre manière de vivre leur vie. Et j'ai fait un burn-out, malheureusement, comme pas mal de gens qui se poussent, qui vont vers le bien-être derrière, quand même. On est nombreux et nombreuses dans ce cas. Et le burn-out a fait que je me suis retrouvée alitée pendant plus de 6 mois, à rien pouvoir faire. Mes enfants, dont j'en ai trois, je pouvais plus m'en occuper. La maison, je pouvais plus m'en occuper. Le boulot, je pouvais plus y retourner. Donc, très, très compliqué. Et les premières choses que j'ai réussi à faire, c'est de retourner dans mon salon et de ranger un peu. Et puis d'y mettre des petites touches un peu écologiques, un peu plus pratiques, une poubelle avec plusieurs tiroirs, des éponges faites à partir de chaussettes, enfin, plein de trucs un peu particuliers, mais qui me faisaient vraiment du bien, en fait. Avant, je mettais 1 heure pour ranger mon salon et à force, je suis passée à 5 minutes. Et alors, le bien-être que c'était de pouvoir ranger rapidement, facilement, pour moi et puis même pour tout mon entourage. Et mes amis ont commencé à m'en parler en me disant, bah, tu veux pas venir chez moi m'aider parce que vraiment c'est la galère. C'est rigolo parce qu'on est beaucoup à avoir des marées comme ça. Donc je suis allée aider mes amis euh, dans des appartements où on voyait pas le sol. Hein. C'était vraiment très très compliqué et je me régalais. Et ce qui est rigolo, c'est que j'avais zéro énergie pour le reste. Donc c'était assez épatant. Et pour le coup, j'ai commencé à regarder un petit peu Internet et j'ai découvert que ce métier existait là. Et moi, avant, je ne savais pas du tout que ça existait. Donc, c'était une belle découverte. J'ai fait une formation parce que j'avais besoin d'une certification, parce que c'est le côté un peu français, on a besoin d'un diplôme pour prouver qu'on peut faire ce métier-là. Et suite à cette formation, j'ai fait une rupture conventionnelle et je me suis lancée. Donc, ça fait bientôt 4 ans que Ok, je me suis super. lancée, que j'ai créé l'effet eau. Voilà. D'accord, d'accord. Et alors, bah, c'est quoi un peu les difficultés que tu rencontres dans ce lancement? Est-ce qu'il y en a eu ou pas? Je te pose la question parce que souvent, effectivement, comme tu l'as dit, il y a un changement de vie, hein, ça arrive après un gros ras-le-bol. On prend conscience qu'on prend pas du tout soin de notre santé, de notre sommeil. On se rend compte que le boulot a pris le dessus sur plein de choses et que finalement, on s'y retrouve plus. Et bah, ces changements de vie, c'est quand même pas rien dans le sens où bah, c'est tout un paradigme qui change. Souvent, bah, la famille est aussi un peu chamboulée dans cette histoire. Il y a toutes les craintes aussi de l'auto-entrepreneuriat qui, même si en France, on est quand même pas mal lotis, ça reste quand même assez simple d'accès. Ça peut être un parcours du combattant, ou en tout cas, ça peut sembler un parcours du combattant. Et souvent, il y a des gens qui nous interrogent là-dessus, en fait, et qui nous disent, mais en fait, est-ce que vraiment c'est possible et tout ça. Et donc, bah, vu que, voilà, je me suis dit, tiens, peut-être avoir ton avis sur la question. Est-ce que toi, tu as rencontré des difficultés particulières? Et si oui, est-ce qu'elles étaient véridiques ou est-ce qu'elles étaient plutôt d'ordre mental avec voilà, des peurs, des appréhensions? Et comment t'as réussi finalement à traverser tout ça? Parce que moi, je sais ce que tu fais maintenant parce qu'on en a discuté un petit peu en amont, donc on va rentrer dans le vif du sujet, mais vu que tu fais pas mal de choses, je me dis que tu as dû sans doute voilà, mobiliser un certain nombre de choses pour que ce soit réalisable. Donc, si tu veux bien nous partager ça, ça serait super intéressant. Alors, pour le coup, moi, je viens d'une famille de salariés. On a tous travaillé comme salariés dans une entreprise, comme employés. Et pour le coup, jamais de la vie, j'aurais imaginé monter mon entreprise. Mais la formation que j'ai suivie, dont je parlais tout à l'heure, était vraiment intéressante par rapport à ça, parce que il y avait une réflexion sur les statuts juridiques, sur les objectifs, sur ce qu'on voulait faire, comment on voulait gagner notre argent, combien on voulait gagner, la différence entre ce que tu rêves de gagner et vraiment ce dont tu as besoin. Enfin, plein de questions vraiment pratico-pratiques qui m'ont permis d'y passer assez facilement.
Et l'autre point, c'est que moi, j'ai voulu me faire accompagner avec des coopératives d'activités. Alors, c'est le même principe que les couveuses, si ça parle plus à certains. Sauf que le principe, c'est que après coup, au bout d'un an, une couveuse, bah, vous démarrez votre activité. Là, pour le coup, au bout d'un an, on rentre dans la coopérative et on est dans l'entraide avec les autres coopérateurs. Moi, j'ai trouvé ça très, très bien pour démarrer. Pour le coup, les écueils, il y en a eu, c'est se faire connaître. Mon métier, au début, je l'expliquais pas forcément aussi bien. Et les gens ne connaissant pas, ils m'associaient à une femme de ménage ou à un architecte ou un décorateur d'intérieur. Et je fais là, bah, en fait, non, pas du tout. C'est très, très rare que j'ai besoin de faire le ménage chez les gens parce que pour le coup, c'est le bazar, c'est pas sale en fait. Alors que dans les émissions de télé, on va vous montrer des trucs très, très cracra, mais pas du tout en fait. Voilà. Donc, ça a été une première chose. C'est vraiment faire connaître le métier. Et ensuite, c'est bah, se faire connaître soi parce que bah, on démarre et du coup, bah, il faut se montrer. Il faut se montrer, il faut expliquer, il faut montrer aussi sur les réseaux, notamment, le plus de choses pour que ce soit clair et que ça donne aussi envie parce que il y a une petite barrière dans ce métier-là. Quand on va faire un massage, on se dit, bah, ça va faire du bien et c'est cool et je vais me faire chouchouter, voilà. Quand on fait appel à moi, on sait qu'à terme, on va être super heureux, on va se sentir mieux, on n'aura plus de charge mentale, on va gagner de l'argent. Enfin, les résultats finaux, il est top. Mais il faut passer par une partie où on va faire ensemble et on va s'occuper de ce truc qui nous pose problème. C'est un peu comme un régime. À un moment donné, il faut arriver à trouver la motivation, trouver l'énergie pour démarrer ce truc-là, mettre la honte et la culpabilité de côté et c'est ça aussi, c'est ce passage à l'acte là aussi qui a mis du temps pour que je trouve aussi la bonne manière d'aider les gens à y aller. Et est-ce que du coup, dans ton métier, j'imagine, il y a quand même une dimension, alors humaine, ça c'est évident, et aussi une dimension, enfin c'est quand même hyper intime, parce que tu vas chez les gens et tu les aides à trier des affaires qui leur appartiennent, donc peut-être ils ont du mal à se séparer à certains moments, ou en tout cas, même s'ils en ont le souhait, parce qu'ils se rendent bien compte comment tu gères ça? Parce que j'imagine qu'il y a une dimension émotionnelle en fait dans ton travail. Est-ce que c'est quelque chose dont tu avais conscience avant de te lancer? Et si oui, bon bah ok, super, tu as sans doute des outils dans ta formation. Et est-ce que sinon, voilà, comment tu as appréhendé en fait cette partie-là? Est-ce que c'était évident pour toi que tu allais aussi gérer ça à côté ou pas du tout et que tu as dû développer des choses, des compétences et des outils pour accompagner au mieux? Alors, pour le coup, je crois que c'est la partie qui me plaît le plus dans le métier. Et j'y suis allée pour ça parce que moi, j'ai envie d'aider les gens, j'ai envie de les écouter, j'ai envie de déclencher des trucs qui vont leur permettre d'aller mieux. Et ça, c'est le côté le plus touchant, en fait. Donc j'avais pas mal de trucs avec la formation. Enfin, j'étais formatrice avant pendant plus de 7 ans et donc le côté pédagogie, prendre le temps. Il y a beaucoup d'écoute aussi. J'ai fait une formation de médiateur social, donc ça aide aussi pour la partie écoute. Et tout ça mélangé fait que bah, ça se passe plutôt bien. Alors après, j'y rajoute des touches d'humour pour arriver à prendre du recul. Et en effet, la formation nous a donné aussi quelques petites phrases qui aident aussi beaucoup à prendre le temps de la réflexion. En fait, souvent on dit ah mais ma copine elle va m'aider à ranger mon dressing. Je fais oui, il y a pas de problème, ta copine va t'aider à ranger le dressing parce que bah, c'est faisable. Sauf que si tu veux faire du tri, tu vas montrer les vêtements à ta copine, elle va dire ah oui c'est super, j'adore, c'est trop beau, ça te va bien machin. Moi, la différence, c'est que je vais regarder ton visage, je vais dire là, tu as fait un sourire bizarre, qu'est-ce qui se passe? Et je vais attendre que tu me répondes. Je vais dire ah là, tu me dis oui, mais t'as pas l'air d'être sûr. Est-ce qu'il y a un problème avec ta décision? Est-ce qu'on peut prendre le temps d'en parler? Ça vient de quelle histoire? Et tout ça fait qu'à la fin, quand la personne va avoir raconté toute l'histoire, elle va pouvoir faire un choix qui est beaucoup plus sûr et ne pas regretter d'avoir enlevé des affaires et être beaucoup plus sûre de ce qu'elle peut être derrière. Donc, c'est même du développement personnel parce que après avoir fait du rangement, et ben on est beaucoup plus sûr de ses choix, de ses envies de futur et de ses envies de projet aussi. C'est assez épatant. Il y a beaucoup de gens qui pleurent, il y a des gens qui prient, il y a vraiment de tout. Mais le résultat, c'est une immense joie. Ouais.
Alors, on entend souvent, enfin, en tout cas, moi, j'ai déjà entendu ça, que lorsqu'on fait du tri chez soi, qu'on fait de la place, effectivement, il y a ce moment un petit peu difficile émotionnellement parce qu'il faut effectivement accepter de se séparer des choses qui nous relient souvent à notre passé, quels que soient les souvenirs associés, en fait, qu'ils soient bons ou mauvais. Et on a aussi, malgré tout, une fois qu'on a réussi à passer ce cap-là, il y a quelque chose qui se pose et qui s'ouvre aussi et qui va finalement apporter de l'espace, un peu plus de liberté, du renouveau, etc. Est-ce que ça, c'est des choses que tu constates avec les gens? Est-ce que ton accompagnement te permet d'aller jusque-là et d'observer les changements avec les personnes que tu accompagnes? Ou est-ce que finalement, toi, une fois que ta mission de tri, elle est faite, tu te retrouves un petit peu à dire, bon, voilà, moi, j'ai fait mon boulot et de pas forcément avoir les retours derrière, comment ça se passe ça dans tes accompagnements? Alors, ça va dépendre des clients, mais la plupart du temps, je viens plusieurs fois, donc il y a vraiment une relation qui se crée. Et donc, c'est des personnes que je revois, avec qui on discute, et donc j'ai des petits bouts d'histoire au fur et à mesure, donc ça c'est assez chouette. Ça me fait penser à deux anecdotes. J'ai une cliente chez qui on a travaillé, mais de la maison, mais il y avait énormément de choses à faire. Elle n'avait pas beaucoup de revenus et c'est un peu ce qui coince la plupart du temps. Donc, je propose pas mal de choses pour aider, mais des fois, on peut faire qu'une pièce et pas toute la maison. Et là, elle vient m'envoyer des photos il y a 2 jours sur le nouveau bureau qui vient de se créer grâce à l'espace qu'on a gagné. Donc, c'est super. Et l'autre anecdote, et c'est une de mes préférées, j'ai accompagné une personne, ça fait 5 ans qu'elle devait vider la maison de son papa. Et du coup, je lui ai fait un mix du désencombrement, mais aussi de la planification. Et on a réussi à trouver des associations sur le secteur aussi. Et tout ça a fait qu'on a pu vider la maison, faire un peu d'upstaging dedans, parce que j'en fais aussi un peu, qu'on a pu vraiment créer une ambiance pour la vente de cette maison qui était assez vieille. On a fait un petit peu de peinture aussi rapidement. Et qu'en fait, en 2 mois, la maison a été vendue, vidée et vendue. Ça faisait 5 ans que ça durait. Et après ça, elle m'a renvoyé un message en me disant qu'elle venait de se trouver un compagnon et qu'elle était sûre que c'était parce que ça s'était réglé et qu'elle était enfin ouverte et prête à vivre autre chose, quoi. Ah, Donc, c'est super. génial. Ouais, des super témoignages. C'est vrai que c'est toujours c'est touchant de voir comment ce qu'on fait peut accompagner les personnes. Et si en plus ils te le partagent, c'est d'autant plus sympa, c'est clair. Ok, super. Alors, du coup, tu me disais que donc tu fais ces accompagnements-là d'organisation à domicile, mais tu ne fais pas que ça. Donc, je sais pas, est-ce que donc tu me parlais tu t'as parlé un peu là de la gestion des temps. Donc, en quoi c'est différent de la partie accompagnement, tri, rangement, le fait de débarrasser les lieux, etc. C'est comment tu travailles, à quoi ça sert, si tu peux peut-être nous en parler Oui. un peu. Alors, dans ce dialogue, il y a vraiment deux publics différents. Il y a les entreprises et les particuliers. Pour le coup, la gestion du temps, c'est pareil. Il y a ces deux facettes-là et elles sont un peu différentes. Le à domicile, donc chez les familles, c'est principalement des familles plutôt. On va parler charge mentale, qu'est-ce qui cause la charge mentale et comment on peut la réduire. On va parler des tâches domestiques, de comment on s'organise dans la famille. Donc, il y a tout un processus à mener pour arriver à une répartition équilibrée et éviter les conflits, parce que si on m'appelle, c'est qu'il y a des conflits. Donc là, l'objectif, c'est d'arriver à une solution à la fin qui a été construite par la famille sans, sans se taper dessus. Donc, et moi, je suis médiateur là-dedans. J'amène le mode opératoire de la méthode et on met en place des choses. Ça, c'est super. On va aussi parler des routines, de comment la maman, elle peut faire des routines qui sont quasiment automatisées, qui fait qu'elle n'a pas besoin de repasser derrière en disant tu t'es brossé les dents, t'as fait tes devoirs, t'as machin, t'as truc. Et ça, c'est un air, une respiration pas possible. On va parler des courses, des menus. On va parler de comment on simplifie aussi tout ça. Voilà. L'idée, c'est de faire aussi du sur-mesure. Donc, pour chaque famille, ça va être différent. Mais la gestion du temps, on va aller chercher, gratter partout où on peut pour trouver du temps pour qu'on puisse souffler, être détendu, avoir du temps pour s'amuser en famille, pour avoir des loisirs, plus que de courir partout tout le temps, toute l'année. Donc, pour les pros, l'idée, c'est plutôt d'accompagner des personnes qui sont soit en démarrage d'activité, soit porteurs de projet, ou bien en activité depuis un petit moment, mais une activité qui est plutôt stagnante. C'est principalement des auto-entrepreneurs que j'accompagne et l'idée, c'est de les aider à travailler leur organisation pour que ils puissent avancer sur leurs souhaits.
Donc, je te donne deux exemples. Les deux dernières personnes avec qui j'ai travaillé. Donc, c'est une première personne qui est plutôt dans la beauté et qui est en activité depuis 9 ans. Et depuis 9 ans, elle a trois clients. Sachant que ces trois clients, en plus, elle les a perdus parce qu'elle avait un problème de véhicule et qu'elle les a pas rappelés, voilà. Et cette personne-là m'explique qu'en fait, elle fait des réseaux sociaux, elle publie énormément de choses, puis des vidéos super magnifiques, sauf que bah, c'est tout ce qu'elle fait. Donc là, on a retravaillé dessus. Au final, en grattant un peu, je me rends compte que elle fait pas que des réseaux sociaux pendant les 2 jours qu'elle a de libre pour cette activité-là. Non, elle va ranger sa maison, elle va préparer le repas, elle va refaire le ménage, elle va se mettre belle pour la vidéo, mais ça prend 2 heures parce que vu qu'elle est spécialiste beauté, il faut vraiment qu'elle fasse des trucs un peu plus poussés, machin. Donc, au final, de 16 heures à 16h30, elle fait sa vidéo et après, elle court chercher les enfants. Ok, bon, stop, on arrête là. Il y a plein d'autres activités à faire quand on est chef d'entreprise et celle-là suffira pas à t'amener du monde et des clients. Donc, du coup, on va retravailler un petit peu tout ça pour voir quels sont tes objectifs là tout de suite et on va le décliner en plus petits objectifs, puis ensuite en tâches et puis ensuite en tâches journalières et lui mettre un rythme aussi dans les semaines pour arriver à avancer. Donc depuis l'accompagnement, et ben, en fait, elle a lancé 2 grosses animations avec plus de 15 personnes et elle a récupéré quasiment tous ses clients, voire d'autres, des nouveaux. Donc c'est super. Ah, super. Ça, c'est voilà. Et l'autre personne que j'accompagne, l'accompagnement est encore en cours. On est plutôt sur de l'artisanat. Je rentre pas trop dans les détails parce que pour le coup, c'est des personnes qui n'ont pas forcément envie d'être connues. Il y a toujours un peu une gêne de se dire je devrais y arriver tout seul, mais j'y arrive pas tout seul. Après, quand on a passé ça, on se dit qu'on est aidé, que ça fait vraiment du bien et que c'est super cool. Et donc cette personne-là qui est de l'artisanat, c'est pareil pour le coup, elle va lancer un truc, elle va s'y mettre à fond, puis elle va lâcher, puis elle va redémarrer un truc, elle va s'y lancer à fond, puis elle va lâcher. Et du coup, il y a rien qui se termine, il y a rien qui aboutit. Donc là, c'est pareil, on met des choses en place. Déjà, on gratte un peu pour savoir quel est le problème exactement, pourquoi on lâche comme ça, c'est quoi cette peur, c'est quoi cette idée de fuir d'où ça vient. Donc là, on voit qu'il y a un petit peu de perso, qu'il y a aussi la maison qui ne permet pas de faire l'activité de manière sereine. Il y a plein de trucs qui s'embriquent là-dedans. Donc après, on essaie de tout détricoter et d'arriver à mettre en place des toutes petites choses simples qui soient tenables pour ensuite aller vers plus grand, plus grand, plus grand. Mais on démarre vraiment petit. La technique des petits pas, c'est idéal. Enfin, c'est indispensable, je dirais même, quand tu as des problèmes d'organisation comme ça dans ton travail, parce que être auto-entrepreneur, c'est être tout seul, même si tu fais partie de club, et c'est souvent d'ailleurs pas le cas, et ben en fait, te lever le matin, te motiver à faire ton activité, il y a que toi qui te force à le faire en fait, et du coup, c'est vraiment pas simple. Mm. Donc, c'est à ça que je sers, moi, je viens les aider à voir où ça coince et à trouver des solutions sur mesure pour chaque personne qui leur permettent de démarrer la journée avec une routine, de savoir qu'est-ce qu'il y a à faire aujourd'hui et de voir des résultats surtout pour arriver à garder la motivation. Ouais, super. Donc, du coup, là, ça s'apparenterait un petit peu à ce qu'on retrouve dans le coaching de manière générale, en fait. C'est cet accompagnement qui permet de mobiliser les personnes et de redéterminer les choses avec une vision plus extérieure, en fait, hein. C'est ça. Alors après, je vais y rajouter pas mal de petites choses à moi, mais pour le coup, oui, on est complètement sur les besoins de la personne, ses objectifs, ses envies. Enfin, ça sort pas de chez moi parce que pour le coup, ça ne marcherait pas si ça venait de moi. Euh, et pour le coup, tous ces petits exercices permettent des prises de conscience et permettent d'avancer pour la suite, quoi. Hmm. Ah, il y a toujours un truc, moi, qui m'intrigue parce que, effectivement, bon, j'ai entendu parler de coaching il y a déjà des années et c'était pas du tout le même type de coaching. Enfin, on voyait, voilà, les gros coachs en ligne, tu vois, les très connus, là, les Américains qui font des Sur shows, scène avec etc. 500 Voilà. personnes. Donc, je crois que j'ai découvert la notion de coaching de cette manière-là. Et puis plus récemment,
sur des choses effectivement plus pragmatiques. Et très récemment là, vraiment plusieurs personnes que j'ai croisées sur mon chemin qui proposaient ça. Donc j'entends les messages à titre personnel peut-être, parce qu'on a tous besoin d'aide, comme tu l'as dit, on a tous besoin des fois d'avoir une vision extérieure. Mais moi, je m'interrogeais, je me disais, est-ce que ça arrive que tu te retrouves en coaching avec quelqu'un qui semble avoir envie de faire, qui a des bonnes idées, voire même qui a mis des choses en place, voilà, où bah, il y a des choses qui ont fonctionné d'autre part, et qui finalement, au fur et à mesure du coaching, va se démotiver et va lâcher l'affaire complètement parce que se rendre compte qu'en fait, ça lui demande de mobiliser bah, peut-être trop de temps ou trop d'énergie sur quelque chose tu vois, est-ce que ça t'est déjà arrivé, ça, toi, dans tes accompagnements, ou est-ce que tu l'as vu peut-être chez d'autres personnes parce que... Alors, dans l'accompagnement rangement de maison, je l'ai déjà vu. Euh, Parce que pour le coup, bah, on va démarrer, on va faire pas mal de choses, mais on va pas terminer. Et ce terminer-là, tout seul, bah, il y a des personnes qui n'y arrivent pas. Donc souvent, ce que je propose, c'est entre deux séances de faire deux, trois trucs. Si les choses sont pas faites entre les deux séances, bah, on n'arrivera pas au bout. Donc ça, c'est déjà arrivé. Euh, et après, j'ai une personne que j'accompagnais sur la gestion du temps qui m'a dit bah, c'est super ce qu'on fait. Donc il y a quatre séances. Au bout de la deuxième, elle m'a dit c'est super. Enfin, je suis vraiment convaincue que c'est ça qu'il faut que je fasse et voilà, mais je n'y arrive pas. J'ai pas le temps, j'ai pas l'énergie, j'ai pas. Alors, elle a pas dit j'ai pas envie parce elle en meurt d'envie, mais l'envie, elle est pas assez forte en fait pour aller contre le quotidien et contre tous les autres freins psy et autres qu'elle a. Donc, elle m'a dit, bah, en fait, on arrête là. Et donc, comme je te disais, c'est des personnes que je vois souvent et que je recontacte. Euh, et donc, on s'est rappelé. Elle m'a dit, bah, en fait, je lui dis, enfin, je lui disais, ce serait quand même bien, ça te ferait du bien. Enfin, moi, je le sais que il faut qu'elle aille un peu vers ça. Et en la poussant un peu, elle me disait, mais en fait, je crois qu'il faut que je démarre sur la maison, le rangement de la maison, et après, je pourrai arriver à occuper du temps et de mon métier et tout ça. Donc là, on va démarrer normalement, si tout va bien, en septembre, octobre, je sais plus. On est en train de fixer la date pour ranger la maison, pour qu'elle puisse avoir un espace pour y mettre son bureau et après, enfin, se poser et prendre le temps pour elle. Hmm. Ouais, donc Voilà. finalement, c'est intéressant aussi à observer, c'est que parfois, c'est pas seulement, c'est pas de la démotivation tout court, c'est que finalement, il y a d'autres choses qui prennent aussi du temps, Voilà. voilà, on le sait, le quotidien, ça peut vite C'est ça. submerger, et du coup, bah oui, des Oui. fois, on fait des choix en pensant qu'en fait, on est obligé de faire le choix, alors qu'en réalité, il suffirait d'optimiser chaque pôle, en fait. Hmm. C'est ça. Il y a le quotidien, mais à ça, on peut aussi rajouter le côté charge mentale, la culpabilité, la honte qui va avec tout ça, parce que c'est un énorme frein, ça. Pour le Ouais, coup, ouais, c'est ouais. vraiment, comme tu disais tout au début, ouvrir la porte, montrer son intérieur, surtout quand on n'en est pas très fier, c'est pas simple. Non. Alors moi, je fais pas mal de blagues histoire de se détendre. Et puis pour le coup, enfin, je viens pas là pour juger si la personne collectionne les tortues, c'est parfait. Je vais juste lui trouver une organisation qui fait que à entretenir, c'est pas super compliqué. Hmm. Et j'interviendrai que là où elle me dit ça me fait de la peine, ça me contrarie, ça me gêne. Là-dessus, j'interviendrai, pas pour le reste. Mais pour le coup, il y a ça qui fait que ça prend aussi beaucoup d'énergie et que la personne a moins d'énergie pour le reste. Ouais, ouais. C'est hyper intéressant et tu vois, finalement, je me dis que, bah, encore une fois, il y a peut-être des idées arrêtées sur justement cette notion de coaching parce que c'est un mot qu'on entend beaucoup, beaucoup hein, ces derniers temps et je pense que les gens commencent un peu à, à saturer parce que c'est comme tout, hein, quand il y a un effet de mode, voilà, on en mange pendant un certain temps. Mais moi, bah, grâce à enfin, à cet annuaire et à ces interviews, je découvre différents types de coachs qui vont apporter des éléments très particuliers, en fait, qui ont vraiment leur vision et qui mettent à profit bah, leur lumière à elles ou à eux, parce qu'il y a aussi des garçons,
Et en fait, bah, ça va vraiment pas s'adresser au même public, ça va pas être les mêmes cibles en fait de personnes. Et en fait, il y a de la place pour tout le monde parce qu'on a tous voilà, quelque chose à transmettre quand on est dans cette dynamique en tout cas. Et surtout, bah, quand on est de l'autre côté, on peut observer que bah, on pourra avoir des besoins qui sont parfois d'ordre personnel, parfois d'ordre professionnel, organisationnel, etc. Et donc, je trouve ça cool en fait de pouvoir vous entendre et vous donner à nouveau la parole pour pouvoir avoir ce temps-là de l'expliquer, en fait. Parce que sinon, si tu passes un coup de fil et que tu dis je suis coach en organisation, rangement d'intérieur, je suis sûre que si vous faisiez de la téléprospection, 90% du temps, les gens raccrocheraient parce qu'en fait, c'est bon, quoi. Il y aurait une sorte de ras-le-bol, alors qu'en réalité, ça demande vraiment à être écouté et aussi à mettre en perspective par rapport à nos vies, en fait, d'aujourd'hui, qui sont pour tout le monde bien remplies quand on a, voilà, qu'on soit célibataire ou pas, qu'on ait des enfants ou pas, qu'on travaille ou pas. Il y a toujours des choses, en fait, à optimiser, quoi. Et je trouve que c'est bien qu'il y ait des gens qui aient ces compétences-là et qu'ils les transmettent, parce qu'on n'est pas tous très bons pour ça, hein, donc... Donc, merci d'en parler. Merci à Du coup, toi. on peut aussi parler, bah, alors tu as parlé d'éthique et c'est vrai que ça, c'est ta patte à toi, hein, donc, j'aimerais bien que tu nous parles un petit peu de ça et tu nous parles aussi des ateliers puisque ça va avec, hein, voilà, donc je te laisse, suspense, je te laisse nous dire un peu, voilà. C'est quoi ta patte à toi, Véronique? Bon, alors, ma patte à moi, c'est l'écologie. Pour le coup, c'est des valeurs que j'avais avant de faire ce métier-là. Je faisais déjà pas mal je participais dans pas mal d'associations et j'ai voulu vraiment le mettre dans ce métier-là. Ça veut dire que sur la partie rangement, enfin, sur la partie désencombrement et tri, je vais le faire de manière éthique exactement. Ça veut dire que je vais me débrouiller pour que ce qui sort de la maison soit trié, puisse avoir, pourquoi pas, une seconde vie autre part, puisse être recyclé dans d'autres objets avec d'autres rôles, pourquoi pas, puisse aller dans des associations humaines, idéalement, si c'est possible aussi. Enfin, voilà, enfin, l'idée, c'est de travailler avec les personnes qui m'emploient pour trouver la solution qui, eux, leur fera du bien aussi, parce que c'est beaucoup plus facile de se détacher d'un objet quand on sait qu'il va servir à une famille dans le besoin, plutôt que le mettre dans une bourse aux vêtements, parce qu'on ne sait pas où ça va, et on a aussi tout plein de vidéos qui passent, qui montrent des horreurs par rapport à tout ça. Donc, c'est beaucoup plus facile et beaucoup plus agréable pour tout le monde de se dire je fais quelque chose et j'aide quelqu'un et voilà, ça porte d'autant plus. Et donc, ça a commencé comme ça. J'ai commencé un peu à faire de l'écologie dans ce métier-là. Et puis, j'ai voulu aller un petit peu plus loin en disant, mais oh là là, les rouleaux de papier cadeau, euh, il y a des maisons, il y en a une cinquantaine et il y a du métal dedans et moi, ça me coûte. Et tout ce qui est fabriqué pour être jeté, ça me coûte aussi. Ça veut dire bah, le papier cadeau, ça veut dire les sacs en plastique, ça veut dire le sopalin. Enfin, tout ça, pour moi, c'était hyper frustrant. Et donc, je me suis dit, bon, il faut aller plus loin, je vais faire des ateliers. En plus, j'aime beaucoup l'ambiance des ateliers, je trouve ça fun et j'adore. Et du coup, je vais faire des ateliers où on va parler de tout ça. Donc, il y a des jeux de société, il y a des ateliers pratico-pratiques où on va fabriquer des choses. Par exemple, celui qui fonctionne, il y en a deux qui fonctionnent très très bien. Le premier, c'est les tawashi. Donc, ça veut dire qu'en fait, avec des vieilles chaussettes, on va fabriquer des éponges. Moi, ça fait 6 ans que je n'utilise plus d'éponges. Et l'autre, ça s'appelle les furoshiki. Donc, tout ça, c'est un petit peu japonais, hein. Et les furoshiki, c'est des emballages cadeaux à partir de foulards, enfin, de tissus. Et moi, je prends des foulards type Hermès, histoire de faire très classe, très bling bling, parce que pour mettre au pied du sapin, il faut que ça brille et que ce soit joli. Mais c'est réutilisable, c'est lavable. Et du coup, dans ces ateliers-là, je montre 8 nœuds. Donc, c'est un mélange d'origami et de l'art des nœuds. Donc, on voyage. En plus, c'est assez sympa à faire et c'est juste magnifique à regarder. Donc, voilà, tous ces ateliers-là, j'en fais dans des festivals, j'en fais dans des magasins, j'en fais un peu partout, dans des librairies, dans des maisons de retraite, enfin, partout où on se trouve avec des partenariats assez rigolos. Et j'en fais aussi beaucoup à Leroy Merlin parce que pour le coup, avec eux, on en fait un par mois, une thématique par mois différente et on peut aller vraiment loin. Donc, soit de l'organisation, soit de l'écologie, j'essaie de faire un peu les deux. Et c'est très sympa.
Ah ouais, bah ça donne envie en tout cas. Enfin, moi, alors celui pour Noël, je prends une option, hein. Ça Parce que marche. ça fait 2 ans déjà que j'ai découvert en fait ça. Je pense que c'était une vidéo voilà, au moment des fêtes de Noël. Ouais, Et comme toi, je me disais, mais ce papier là qu'on met sur les cadeaux et qui va à la poubelle direct après, j'en peux plus. Alors j'avais commencé à plutôt recycler, tu sais, les petits sacs exact, en les pochettes. papier qui sont jolis. Donc voilà, à chaque fois que quelqu'un m'en ramenait un, je les conservais pour les réutiliser. Mais bon, t'as pas forcément toujours toutes les tailles et puis c'est pas toujours des couleurs, comme tu disais. On aime bien Noël que ce soit coloré aussi et tout ça. Et j'étais tombée sur une vidéo et je me disais, ah, c'est vrai que ce serait sympa et apprendre à faire les nœuds, bah ouais, ça peut être pas mal. Donc, je trouve que c'est une super idée en tout cas. Bah, du coup, je vais garder ça dans mes petits papiers là. Je pense que je vais me le planifier. Je viendrai. Alors, juste un truc, c'est qu'au moment de Noël, ces ateliers-là, je les fais aussi à domicile. C'est énormément demandé. Et du coup, tu n'as jamais la date qu'il veut et les horaires qu'il veut. Donc, à partir du moment où tu rajoutes 4 5 copines à la maison, C'est pas mal. euh, ou pas d'ailleurs, hein, Ouais. on peut faire l'atelier à domicile. Ah bah ouais, Ça, carrément. c'est très C'est sympa. ah ouais, c'est encore plus sympa. C'est Ouais. convivial, c'est utile, c'est fun. Ouais, ouais, très très bonne idée. Ok, bah c'est noté. Vous aussi, On prenez prend note. rendez-vous. Et on appelle Véro très rapidement pour prendre le créneau. C'est ça, le mois de décembre se remplit très vite. Ouais. Alors du coup bah donc tu dis donc les ateliers j'entends que c'est voilà quelque chose qui aussi te tient à cœur de pouvoir transmettre et responsabiliser et attirer l'attention sur donc ça c'est top. Tu parlais du coup de Leroy Merlin où il y a des ateliers récurrents tous les mois. Donc ça c'est je sais pas si tu l'as dit, c'est quel Leroy Merlin, il dépend de quel C'est celui, non, département? j'ai pas dit, c'est celui de Logne qui donc est à côté de Torcy. OK, d'accord. C'est pardon, collégien. Collégien. C'est Ouais, ouais. 77 encore collégien? C'est ça. C'est ça, C'est hein, c'est ce que collégien j'ai et dit. Logne, les Ouais, ateliers, c'est ça ça. dépend, c'est là. OK. Ok, super. Donc, bah, pareil, du coup, ça veut dire que. Alors, comment ça se passe là si on veut participer à un atelier à Leroy Merlin? Est-ce qu'il faut qu'on prenne. Enfin, j'imagine qu'il faut s'inscrire, etc. Comment ça se passe? Alors exactement. En fait, moi si on me contacte, je renvoie le lien d'inscription. Sinon, on va sur le site, on met le magasin de Logne, puisque c'est là qu'ils sont indiqués, et on choisit l'atelier qui nous va bien, sachant que la petite astuce, c'est que pour le coup, moi j'ai la programmation que j'envoie à tous mes contacts, qu'on peut retrouver aussi sur Instagram et Facebook. Parce que pour le coup, dans le site Laura Merlin, c'est un nom générique, c'est du made in do it yourself, donc Ouais, c'est peut-être c'est pas moins hyper parlant sur le pratique. site. Hmm. Ah ouais, parce qu'en fait, ils peuvent pas, c'est trop de boulot pour eux de changer le titre tous les mois en fait. Que de Laura Merlin c'est national, voilà, Ouais, c'était ok. trop compliqué. Donc on a un seul nom et pour avoir les différentes thématiques, bah faut aller regarder sur Sur ton site à toi. soit en magasin, soit sur mon site. Ok, super. Bon, bah, de toute façon, on remettra tout ça en dessous, hein, le nom de ton site. Tu m'as parlé de Facebook et Instagram pour les réseaux sociaux. Voilà, donc est-ce que ça t'est venu à l'idée de peut-être faire des tutos en vidéo, des choses comme ça que tu mettrais à disposition aussi sur un site ou sur une chaîne ou pas du tout? Alors, c'est en cours. C'est en cours pour la partie vidéo, sachant que, en fait, ce que j'ai fait, moi, au début, c'est que j'avais beaucoup de gens qui n'étaient pas forcément sur les réseaux sociaux. Euh, et, et pour le coup, j'ai créé, en fait, mon fils fait des études en photo et donc on s'y est mis un jour et on a fait des tutos papier, en fait. Donc, chaque étape des nœuds sont pris en photo et il y a une petite explication en dessous de comment il faut faire. Et ça, pour ceux qui sont pas trop adeptes des vidéos, c'est génial. Donc, les tutos, ils existent. Les tutos vidéo existent aussi, mais je les ai pas encore mis en ligne et c'est en projet. Ok, Parce que super. je voudrais tout regrouper à un seul endroit, en fait. Bah oui, c'est mieux, c'est toujours mieux. Ok, super, super. Et ben écoute, je pense qu'on a fait le tour. Alors, est-ce que si tu m'as parlé quand même d'une autre chose que tu fais, je sais pas si on peut en parler. Tu me parlais de formation. Est-ce que tu peux nous dire, parce que tu as fait de la formation avant dans ton métier RH, hein, si je comprends bien. C'est Euh, ça, ouais, tout à fait. donc, mais est-ce que tu en fais toujours et voilà, quel genre de formation et ça peut peut-être intéresser, voilà, ne serait-ce que par curiosité. Bah oui. Alors, la formation, j'ai même commencé quand je faisais de l'informatique, en fait. Donc, j'en ai fait vraiment tout au long de ma carrière. Et pour le coup, je continue parce que j'adore ça.
et principalement, là, les formations que j'anime, elles sont autour de la gestion du temps, de tout ce qui va autour du travail de l'entrepreneur, donc le syndrome de l'imposteur, la charge mentale, comment s'organiser quand on démarre, la posture de l'entrepreneur aussi. Donc voilà, c'est des formations qui sont vraiment un peu plus pro euh, et à destination des petites entreprises. Et pour le coup, je les anime principalement à l'Espace Entrepreneur, qui est un lieu qui a été créé par la Com d'Aglo, euh, Paris-Vallée de la Marne, et aussi pour France Active, Ok. qui est un peu connu pour les entrepreneurs qui ont besoin de financement. C'est un organisme qui est assez connu. Voilà, donc c'est eux principalement qui me font des demandes de ce type-là. Et après, c'est pareil, je peux animer pour d'autres personnes. Là, dernièrement, j'ai animé une formation pour... je sais pas si tu sais, mais ça commence à essaimer un peu partout des centres de soins pour des thérapeutes un peu holistiques. Et pour le coup, il y en a plein qui naissent un peu partout. Et moi, j'ai rencontré une gérante d'un centre comme ça, et ça fait 1 an que le centre était créé. Donc, elle a voulu fêter les 1 an. Et elle a offert à tous les gens qui louaient des cabinets, pas des cabinets, mais des pièces dans cet espace-là. Elle leur a offert la formation sur le syndrome de l'imposteur parce que quand on est thérapeute bien-être, on peut se sentir concerné. C'est ça. Et donc, ça s'est fait au resto. Donc après, il y avait un cocktail et tout. Donc c'était assez sympa. C'était un beau cadeau, j'ai trouvé, pour Ouais. toutes ces personnes, en fait. Ouais, Donc c'était. voilà, ça peut aussi être dans ce cadre-là. D'accord, ouais. Ouais, super. Intéressant, intéressant. Bien bon. Et bah écoute, en tout cas, tu as l'air d'avoir une activité professionnelle. Enfin, tu es quelqu'un qui aime faire plusieurs choses. Je vois, je constate, Je me ça régale. résonne avec moi, c'est rigolo. Tu sais toujours, on attire toujours des gens qui ont des similitudes, hein. Donc, ouais, C'est ça, ça c'est- tire. Ouais, c'est ça, ça s'attire, ça s'attire. Donc, bah, écoute, en tout cas, bah, moi, je suis un peu toujours sous, voilà, toujours, c'est toujours la surprise, en fait, pour moi aussi, hein, ces interviews de personnes que je ne connais pas, parce que jusque-là, effectivement, j'ai plutôt interviewé des personnes qui faisaient partie de mon réseau, que je connaissais déjà, parce qu'on s'était rencontrés sur des salons, on avait fait des échanges, ou en tout cas, on avait, voilà, parlé autour de nos pratiques. Et puis, bah, comme j'ai ouvert aussi bah, à toute personne ayant envie de participer à ce projet et ayant envie d'être sur la chaîne, bah, du coup, je rencontre plus de monde, un peu plus éloigné, parce que, enfin, clairement, moi, j'ai dit, voilà, moi, je suis dans le 77, mais c'est limitrophe 91-94. Donc, il n'y a pas de raison que on n'ouvre pas aussi loin. Et puis, en fait, ça s'est ouvert même plus loin que ça, puisque j'ai des amis qui habitent en Bretagne qui vont. Enfin, donc, il y a Annie qui est praticienne en médecine chinoise qui a déjà été interviewée, qui est sur la chaîne. J'ai un de mes amis qui vit aussi en Bretagne, qui lui est joaillier, qui crée des bijoux avec des pierres semi-précieuses, des choses comme ça, donc il va aussi être interviewé. Et en fait, je me suis dit, bah, en fait, on s'en fiche de où on est, parce que ce qui compte, c'est de partager nos pratiques, nos astuces, nos outils de se faire connaître et puis que bah voilà les gens puissent après aller piocher là où ils ont besoin et puis potentiellement effectivement on peut très bien être regardé par des gens qui vont être un peu à distance et il y a certains praticiens ou certains coachs qui peuvent travailler à distance selon ce qu'ils font et puis bah il y en a d'autres non il faut que ce soit dans le dur parce que bon bah techniquement toi tu te déplaces à domicile et tu vas aider les gens à faire du tri c'est sûr que en tout cas pas dans un premier temps je pense tu ne pourras pas aller à l'autre bout de la France mais donc c'est plutôt du local, hein, on se doute bien. Mais voilà, après, c'est vrai que tu parlais de formation et ça peut aussi ouvrir des portes ailleurs. Donc, tous ceux qui passent là et pour qui ça résonne, n'hésitez pas hein, à prendre contact avec Véronique. Sait-on jamais, il y a peut-être des projets à venir encore. Donc, bah, écoute, en tout cas, merci hein, pour toutes ces explications. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose? Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu aimerais peut-être nous nommer ou nous partager là sur ce que tu fais pour être sûr qu'on a bien fait le tour de toute ta pratique et de tout ce que tu proposes? Pour le coup, je trouve que c'est assez complet. J'ai adoré le cheminement des questions et toute l'énergie que tu as dégagée. Et je reviens sur le fait qu'en effet, l'annuaire, pour que les gens puissent trouver et se trouver, c'est super important parce qu'on est là, on cherche et on se dit, mais qui peut m'aider pour ça?
Et pour le coup, le fait que ce soit pas juste un livre sur du papier, mais qu'il y ait vraiment derrière ce type d'échange-là, c'est extra. Donc, je suis vraiment, je te remercie beaucoup. Bah écoute, voilà, c'est un plaisir partagé. Merci d'avoir répondu honnêtement et ouvertement à toutes mes questions parce qu'on ne sait jamais où on va. Il y avait une trame qui permet de savoir un peu de quoi on va parler, mais il y a aussi ma curiosité personnelle, donc voilà, c'était cool de pouvoir naviguer aussi avec toi là-dedans. Bah écoute, moi j'ai envie de te dire, je pense que voilà, on va s'arrêter là parce qu'en fait on a fait le tour et on a finalement parlé de tout ce dont on avait parlé en amont, donc je pense qu'on a fait le tour. De toute façon, ce qui est sûr, c'est que on remet toutes les infos sous la vidéo, hein, donc on va mettre tous tes liens, etc., pour que les personnes qui nous regardent puissent prendre contact si besoin. Donc n'hésitez pas, si vous voulez contacter Véronique, hein, vous allez regarder dans la description de la vidéo. Il y aura son site internet, ses coordonnées, ses pages Facebook et Instagram aussi. Donc, allez la suivre. Voilà, c'est ce qu'elle fait, ça vous parle. N'hésitez pas à vous inscrire à ses ateliers aussi, hein, pour les ateliers à venir. Il y en a qui arrivent là, voilà, comme elle disait, au moins une fois par mois. Et puis, ça peut aussi être des ateliers personnalisés, enfin privatisés. Donc voilà, il y a plein de choses à faire. Si vous avez envie d'un petit coup de main pour vous organiser au mieux à la maison, faire du tri ou bien simplement organiser votre temps, bah, je crois que Véronique, tu es la bonne personne à contacter pour ça. Moi, bah, je vais vous remercier de nous avoir suivis jusque-là, mais je te remercie encore Véronique pour ta présence et bah, voilà, la fluidité avec laquelle tu nous as parlé de ton métier et puis la passion aussi que je sens en dessous, moi ça me touche aussi personnellement. Donc c'était un vrai plaisir de te rencontrer. Bah, je te dis à bientôt parce que nous on va rester en contact et on va continuer l'aventure un petit peu au-delà de ce moment. Et puis bah, pour tous ceux qui sont là, qui sont arrivés jusqu'au bout de cette vidéo, merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de liker, de partager, de commenter si vous avez des remarques aussi. On fera remonter les infos à Véronique. Et puis je vous dis bah, à très bientôt sur la chaîne pour de nouvelles interviews.